Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. D'accord. Voici la mission. Tu ne vas pas confier ton affaire importante à n'importe qui entre nous. Si le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la vérité concernant le but de notre existence, comment s'y prend-il? Comment cela se fait? Il nous aide à remplir au moins 3 conditions essentielles. Et nous allons voir la première condition ce matin. 1 Corinthiens 2, verset 9. Que nous avons lu tout à l'heure, dit quoi? Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu veut s'assurer d'une chose, qu'on l'aime d'abord. C'est qu'il a, le dessein de Dieu là. Il est écrit que c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ce dessin-là, il est invisible. Parmi de nombreux projets, il est invisible dans le cœur de l'homme. Dieu ne le dévoile que à ceux qui l'aiment. Dieu ne révèle ces choses, c'est-à-dire ses secrets, son dessein, qu'à ceux qui l'aiment. En fait, ce sont ceux qui aiment Dieu que Dieu appelle pour leur confier son dessein. Romains 8, le verset 28, c'est le verset que nous citons dans un sens. Car à toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Eh bien, c'est une perspective. On va voir ça dans l'autre sens. Je prends la Bible en français pour parole de vie. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Donc, c'est ceux qui aiment Dieu, c'est à ceux-là que Dieu révèle son projet. C'est aussi pourquoi Jésus s'est assuré que Simon-Pierre, qu'il a renié 3 fois la nuit quand ça chauffait. Rappelez-vous, on a arrêté Jésus. Et puis, pendant qu'ils sont en train de maltraiter Jésus la nuit, là, il fait froid, comme actuellement, et puis même, et les gens sont dans la grande cour en train de se chauffer. Pierre, qui a suivi Jésus de loin, il est auprès du feu, et puis il y a une servante qui l'a remarqué, il dit, hé, toi là, mais tu es avec le monsieur qu'on est en train de frapper là-bas. Il dit, non, hein, non, c'est pas, je ne le connais pas. Les gens tournent, on dit, mais c'est vrai, si tu es avec lui, tu es un Galiléen, vous avez le même accent, tu es son ami. Il dit, je dis, oh, je ne le connais pas. Les gens peuvent se ressembler. Je dis, je ne le connais pas encore. Le coq a commencé à chanter. Jésus lui avait dit tout ça. Et puis Jésus lui dit, on lui dit, si, non, c'est vrai, tu étais avec lui. Il dit, et maintenant pour prouver qu'il dit la vérité, le couteau qu'il avait pris pour couper l'oreille, l'un des assaillants a été avec lui. Il a pris le couteau, il a commencé à se blesser lui-même. Pour montrer qu'il dit la vérité, je vous jure, vrai là, regardez-moi même pour montrer que je dis vrai. Voyez, non? Or, Jésus a dit que ça allait chauffer la nuit et que tout le monde allait l'abandonner. Jésus veut confier son projet, quelque chose de très précieux à ce Simon-Pierre. Mais il veut s'assurer que Pierre l'aime. Et le projet de Jésus, qu'il doit confier à Pierre, c'est de s'occuper de ses brebis et de ses agneaux. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Premièrement. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. À la première question, est-ce que je t'aime? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Père mes brebis. Voici la mission. Une deuxième fois. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. D'accord? Voici la mission. Père mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. D'accord? Voici la mission. Voilà ce que Jésus a fait. Il s'est assuré. Tu ne vas pas confier ton affaire importante à n'importe qui entre nous. Tu sais que ton argent t'a coûté cher. Les brebis dont Pierre devait s'occuper là, les clous ont été dans la chair de Jésus. Jésus venait de ressusciter. Et il doit partir au ciel. À qui il va confier l'affaire sur la terre? Maintenant que lui sera au ciel. Voilà la question. Si ce n'était pas important pour Jésus, Jésus n'allait pas se laisser faire pour que des brigands, des bandits comme ça, on salit sa réputation, on le frappe, on le déshabille, on le humilie devant tout le monde. Pour qui? Pour toi et moi. Parce que toi et moi, nous avons de la valeur.